Salut, c'est Naomi, je vais te raconter mon témoignage et un peu mon combat contre le mensonge dans ma vie. J'étais une menteuse. Je vais pas dire une énorme menteuse ni mythomane, etc. Mais vraiment, je mentais souvent. Je mentais à mes parents en les regardant droit dans les yeux. Je leur disais le contraire de ce que j'avais fait. Ou je mentais des fois pour des petits sujets comme ça, pas très importants, mais je mentais quand même. Et ça m'a accompagnée une bonne partie de ma vie. Et pourtant, tout le temps où je disais des mensonges, je savais que c'était mal. Comme je t'ai expliqué déjà, j'apprenais pas la Bible et je lisais pas trop la Bible quand j'étais enfant, mais j'étais vraiment convertie et je savais, et ma conscience me reprenait sur le mensonge et que je savais que c'était pas bon. Et petit à petit, vraiment dû la travailler mon cœur. Et un jour, j'ai dit stop au mensonge. Et ça, je devais être, je pense, à la fin du collège. J'ai dit stop au mensonge et je ne voulais plus mentir. Mais dans ma vie, ça a été un processus vraiment long. Je pense que ça a pris peut-être une petite dizaine d'années pour que ça soit vraiment pleinement accompli dans ma vie. Donc ça a été quand même, moi j'ai trouvé ça long. Et j'avais pas de verset biblique non plus sur m'appuyer, donc j'étais vraiment embêtante. Puis parce que le mensonge, c'était une sécurité pour moi, c'était une manière de dire quelqu'un que je n'étais pas et dont j'avais envie d'être. Donc c'était une protection pour moi, le mensonge, parce que finalement j'étais quelqu'un qui était bien quand je mentais, alors que quand je me regardais en vrai, c'était pas toujours très joli. Et j'ai mis vraiment beaucoup de temps à me défaire du mensonge, mais Dieu il a fait ça dans ma vie. Et ce qui s'est passé, c'est que ça a été très progressif. Au début, je mentais, je me rendais même pas compte. Et puis le soir, en me couchant, Dieu me montrait, il me disait, tu vois, t'as dit un mensonge, là t'as dit un mensonge. Et du coup, je lui demandais pardon. Parfois, j'avais demandé pardon à la personne. Alors c'était un peu dur, parce que c'est dur d'aller demander pardon quand on a menti. Enfin, pour moi, c'était très humiliant. Mais je sentais qu'il fallait que je le fasse et je l'ai fait. Et petit à petit, ça a été comme ça. Et puis après, finalement, c'était une fois que j'avais dit le mensonge, directement, Dieu me reprenait, il me disait attends, là, tu viens juste de dire un mensonge. Et donc, du coup, j'ai essayé de rectifier tout de suite en disant je m'excuse, j'ai menti, etc. Après, Dieu, donc ça prenait à chaque fois plusieurs mois. Et après, Dieu, j'allais dire un mensonge et Dieu me reprenait avant que le mensonge sorte de ma bouche, en disant attention, un warning. Et donc je m'arrêtais et finalement je disais la vérité et j'étais reconnaissante. Et ça, j'ai progressé comme ça dans ce sens-là, jusqu'à un moment où même des approximations ou des choses qui n'étaient pas tout à fait justes, où je disais quelque chose mais finalement j'en savais rien, c'était pas précis, même ça me rendait inconfortable dans ma vie. Alors, des fois on peut se tromper, c'est pas un mensonge de se tromper, mais où je disais quelque chose de manière légère, on va dire, et que j'étais pas sûre que ça soit tout à fait la vérité ou que c'était un peu exagéré. Et même ça, c'est vraiment partie de ma vie. Et je suis vraiment reconnaissante parce que ça me permet de vivre vraiment libre et vraiment de manière vraie. Et je trouve ça tellement génial de pouvoir être vrai et de pouvoir finalement être soi-même. Alors peut-être que sans mes mensonges, et du coup, je suis plus à nu, je suis plus vulnérable. Mais Dieu, il sait ça, et Dieu, il me construit. Et vraiment, ça a changé ma vie. Et je suis vraiment reconnaissante, et j'avais envie de te partager ce petit témoignage. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté, et puis à bientôt. Salut!